Martinique, le ministre délégué en charge des Outre-mer, Jean-François Caranco, poursuit sa visite de 3 jours en Martinique. Il s'est d'abord rendu au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets au SMTVD avant de s'entretenir avec Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Après une visite au quartier Bonheur et au marché aux poissons de Fort-de-France, il a rencontré les acteurs économiques. Puis, il s'est rendu sur les plages de la commune du François pour se rendre compte des mesures du plan anti-sargasses. Avant de retrouver la commune de Trinité au port de pêche de Cosmy pour faire le point sur les problèmes et les difficultés que rencontrent les pêcheurs sur l'île. Tout cela en présence du premier magistrat de la ville, Frédéric Buval, Bruno Nestor Azero, président de Cap-Nord Martinique, monsieur et madame René Ademar, et le président du comité régional des pêches, Jean-Michel Côte-Rébil. Reportage Daniel Diaz, Martinique. Alors déjà, si on peut avoir un petit retour de l'échange que vous avez eu, bon, la problématique de la pêche, on la connaît. Bon, peut-être pour vous, monsieur le ministre, vous avez pu appréhender de plus près, de manière plus concrète, la réalité de la pêche artisanale? La réalité, vous la connaissez, le seul sujet qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des pêcheurs, c'est qu'il y ait de nouveaux pêcheurs, que c'est des jeunes salariés à la pêche, et que tout ça puisse se faire financièrement dans des conditions qui marchent. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, derrière, il y a des difficultés pour faire ça, il y a la difficulté de l'apprentissage, il y a la difficulté des charges sociales, la difficulté du cœur d'école, la difficulté de la sargasse. Tout ça est ensemble. Mais d'abord, rendre hommage à cette profession qui s'organise. La carte, vous n'avez pas la carte? Regardez la petite carte là. On a maintenant professionnalisé le système. Hein, chacun a sa petite carte. C'est ça qui est merveilleux. Hein. Et puis voilà. Non, non, pas celle-là. La carte professionnelle. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est bien. Et puis les papiers, ça existe, c'est bien, je lis les dossiers, mais c'est mieux d'aller écouter les gens sur place, hein, avec des gens travailleurs, sympas. Il y avait le vieux président, si on peut l'appeler comme ça, qui vous raconte l'histoire, hein, son prédécesseur il y a quelque temps. Il y a 3 présidents. Voilà. Et donc c'est ça, on ne peut pas décider sans écouter, on ne peut pas décider sans voir. Et après, je ne promets rien, parce que on n'a pas le droit de dire je vais faire ci, je vais faire ça, si on n'est pas sûr. Hein, il faut construire. Et alors il y a des mesures plus urgentes que d'autres, hein, notamment il faut qu'on change, mais ça devrait arriver rapidement, le système mis en place sur l'URSSAF chlordécone. Hein, l'idée est bonne, elle a été mal mise en œuvre. Il faut très vite revenir. Voilà, ça y est la carte. Regardez, moi je la montre parce que je suis très fier que ça veut dire que c'est une profession qui se structure, qui existe. Hein. Et c'est ça, voilà. Pas vous, là? Non, c'est pas. Merci à vous. Merci. Monsieur le président du comité des pêches, alors une satisfaction déjà de ces premiers échanges? Oui, satisfait parce que le ministre l'a dit, il faut co-construire. Donc avec le conseiller pêche du ministère et le directeur de la mer, nous allons conjuguer nos efforts pour transmettre un dossier carré, costaud pour le devenir de la filière. Monsieur le ministre, de toute façon, comme vous l'avez toujours dit, vous êtes là pour écouter. Et aujourd'hui, vous aurez des courriers, vous avez un bon bagage pour bien défendre la pêche en Martinique. Après, il faut que vous montriez à vos téléspectateurs comment ils pêchent là, à l'hameçon, hein, avec à la ligne, avec des poissons, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais qui sont gigantesques. Hein, les marlins bleus. Magnifique. Voilà, si vous n'avez pas vu, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il faut travailler sur les bateaux. Hein. Côte-Rébil Jean-Michel, président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Alors, Président, vous êtes heureux de voir le ministre visiter le secteur pêche à Trinité? Tout à fait. Il était déjà venu une première fois, on l'avait rencontré et il m'avait dit qu'il allait écouter. Donc, il est encore venu. Et là, aujourd'hui, c'est un autre discours. Donc, il parle de co-construction. Nous allons, avec le conseiller pêche du ministère, la direction de la mer, l'ACTM et nous-mêmes, construire un vrai plan sur la pêche en Martinique. Vous irez à Bruxelles, vous avez été invité pour aller à Bruxelles pour discuter avec vos compatriotes de la Guadeloupe également? Tout à fait, c'est important pour nous, puisqu'il y a le renouvellement de la flottille qui bloque un peu. C'est un peu dommage, puisqu'on n'est pas en surpêche en Martinique, puisque, comme on l'a bien montré, notre technique de pêche
Donc la pêche au DCP se pratique avec un hameçon, un poisson. Donc il n'y a pas de surpêche. Dans la demande de l'emploi, où en êtes-vous? Alors concernant l'emploi, on a bien dit avec le président de la commission pêche et économie bleue, M. Marienne, et le conseiller exécutif Félix Mérine, nous avons fait une séance de travail pour vraiment reconstruire. Hein. Quand je dis vraiment reconstruire, on prend la base. La base, c'est créer un socle pour les jeunes. Et dès le premier trimestre 2023, nous allons travailler sur l'aide au tutorat pour que les patrons pêcheurs puissent accompagner nos jeunes vers le devenir de la pêche, de la filière. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Président? Je peux que souhaiter tous les vœux, les meilleurs vœux pour l'année, pour Martiniquais et Martiniquais, mais aussi pour la filière pêche en Martinique. Problème pour les pousser, hein, voilà, c'est ça qui est important. C'est bien qu'on discute, mais c'est encore mieux si les deux maires ici, il y a les deux plus belles communes. De la baie, de la baie. Voilà. Et c'est très important. Voilà, que on fait un pack. Hein, on fait un pack. Le temps n'est plus, ou n'est pas en tout cas, où le ministre arrive et dit tiens, on va faire ci, on va faire ça. Le ministre dit écoute, et après on se met en ordre de bataille. Hein. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Monsieur le maire, deux mots sur le passage du ministre ici aujourd'hui. Eh bien, nous avons été très contents d'accueillir Monsieur le ministre délégué aux Outre-mer avec le président de Cap-Nord, Bruno Nestor-Azero, puisque nous cheminons ensemble. Et nous avons bien entendu exposé la problématique d'abord des sargasses qui nous arrivent régulièrement sur les côtes de la Trinité, comment ça impacte la pêche à la Trinité, et ça oblige les marins pêcheurs à s'adapter. Deuxièmement, la problématique de la chlordécone, puisque nous savons que le littoral de la Trinité est impacté par la chlordécone, ce qui oblige les marins pêcheurs à sortir à plus de 100 km des côtes pour aller rechercher le poisson. Donc, il a bien compris la situation, mais il y a aussi le problème de la formation des jeunes, puisque les patrons pêcheurs ne peuvent pas embaucher des jeunes par rapport à la réglementation. Il est impossible de donner un salaire aux jeunes. Et là, il demande justement l'exonération pour pouvoir embaucher les jeunes. Donc, la réponse n'a pas été donnée là tout de suite, mais on y travaille. Aussi, la formation des jeunes, puisque si on veut amener à augmenter la capacité des jeunes à intégrer la profession pêche, il est obligatoire pour les marins pêcheurs déjà de leur montrer ce que c'est que pêcher en mer. Donc, il demande justement qu'on mette en place une formation préalable et un apprentissage, une formation d'apprentissage pour permettre aux jeunes de venir dans la pêche. Tout cela a été traité de façon sérieuse et vraiment le ministre nous a promis d'étudier sérieusement les choses et il se dit offusqué de voir comment le problème des sargasses impacte les villes côtières et puis donc c'est important pour nous de l'avoir cet après-midi. Et donc nous pensons que suivre ce dossier-là avec lui, puisqu'il a demandé au président du comité régional des pêches, Jean-Michel Cotreville, de venir avec son homologue de Guadeloupe à Bruxelles pour défendre le problème justement de l'embarcation. Et parce que les marins pêcheurs qui veulent se lancer dans le métier, il faut acquérir le bateau à 40 000 euros, il faut acquérir des moteurs aussi à 40 000 euros. 40 000 euros plus 40 000 euros, c'est 80 000 euros. Un jeune qui s'installe n'a pas le moyen financier de s'installer. Et les banques ne suivent pas puisqu'ils n'ont pas la garantie qu'ils seront remboursés de leur prêt. Donc il y a un vrai problème. Si on veut développer la pêche, il y a tout cela à voir. Et il a promis de nous aider à accompagner la profession pêche dans la Martinique. Alors dernièrement, le ministre était de passage, on va dire, au Port Charles. Là, vous avez l'impression, monsieur le maire, qu'il a pris le temps d'écouter? Oui, parce qu'il est venu pour des choses spécifiques. D'abord les sargasses, là, et puis après la pêche à la Trinité. Bon, de toute façon, il nous a dit qu'il reviendra autant de fois qu'il le faut. Parce que bon, il y a 8000 km et que sa façon de voir les choses, c'est d'abord de venir sentir, humer les problèmes et ne pas rester à Paris dans le 6e arrondissement et étudier les dossiers. Parce que les papiers ne donnent pas la température des choses. Donc, nous apprécions cette façon de voir les choses et nous l'attendons avec des mesures positives quand il reviendra à la Martinique. Vous qui êtes un homme de terrain, pour vous, ça aussi c'est une démarche de terrain de voir le ministre, voir toutes les problématiques en Martinique. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est important puisque là, le vive voix, j'ai eu l'occasion de lui demander
quel point en est la demande d'arrêté de catastrophe naturelle de la ville de la Trinité par rapport aux inondations de novembre 2022. Il m'a assuré que le dossier est en cours d'étude et que nous aurons une réponse prochainement. Merci, monsieur le maire. Merci.